Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu nous raconte que lorsqu'Abu Bakr radiyallahu anhu était devenu calife, avait une habitude très particulière. Chaque jour, après la prière d'Al-Fajr, Abu Bakr allait dans une direction opposée à celle de sa maison, très loin dans le désert. Omar ibn al-Khattab, très curieux, l'observait et se demandait sans arrêt où est-ce qu'il pouvait bien aller comme ça. Puis, un jour, ne pouvant pas surmonter sa curiosité, il décide de le suivre afin de découvrir ce qu'il faisait. Prenant soin de garder une distance assez grande, il suit Abu Bakr jusqu'à ce qu'il entre dans une vieille maison. Omar est rapidement parti se cacher en attendant sa sortie, sauf que ce dernier y a passé beaucoup de temps. Après un long moment d'attente, Abu Bakr a quitté la maison et est retourné à Médine. Après l'avoir perdu de vue, Omar se lève et frappe à la porte de la maison et une femme lui ouvre la porte. Elle était âgée, fragile, aveugle et accompagnée de petits-enfants. Omar lui dit « Assalamu alaykum, quelle est votre situation, ô serviteur d'Allah ?» Elle lui répond « Je suis une femme aveugle, je n'ai personne pour prendre soin de moi et j'ai ces orphelins avec moi. » Omar demande « Qui est ce visiteur qui vient chez vous tous les jours ?» Elle lui répond « Je ne sais pas, il ne m'a jamais partagé son nom. » « Eh bien, que fait-il » ajoute Omar. Elle lui répond qu'Allah le récompense. Chaque matin, il nettoie ma maison, lave nos vêtements, il moud notre blé, il cuit notre pain, il prépare notre petit déjeuner et s'en va. Omar, surpris, lui demande « Et il fait ça tous les matins ?» Elle lui répond « Oui, tous les matins. » Omar lui demande encore « Vous lui payez quelque chose ?» Elle lui répond « Rien du tout. » Et Omar, sur cette parole, a commencé à pleurer. Il dit « Tu as abattu chacun de tes successeurs, ya Abu Bakr. » Rendez-vous compte, subhanallah, l'homme le plus important de la communauté à ce moment, le chef de la communauté, le calife avec son poste et son statut, va tous les matins dans cette maison, sans dire à cette femme qui il est, accomplit toutes ses tâches et revient gouverner la communauté. Vous connaissez certainement les livres des vertus d'Abu Bakr et les choses qu'il avait l'habitude de faire. Essayez d'imaginer maintenant tous ces secrets qu'il a réussi à cacher, qui sont connus que de lui et Allah. Que la bénédiction d'Allah soit sur lui.